Bonjour à tous, je suis Gabrielle de Le Chien Autrement. Aujourd'hui on se retrouve du coup pour une petite vidéo au sujet donc de la réactivité chez le chien. Donc la question que j'ai mis dans la vidéo, la question à laquelle je vais répondre, ça va être: est-ce qu'il faut vraiment empêcher nos chiens de rencontrer les stimuli qui les font réagir lorsqu'ils sont réactifs? Donc c'est-à-dire, est-ce que je dois couper tout contact avec les congénères lorsque mon chien est réactif aux congénères? Est-ce que je dois couper tout contact avec les humains lorsque mon chien est réactif aux humains? Donc voilà, c'est une question que beaucoup se posent et donc je vais y répondre aujourd'hui. Donc il faut savoir que beaucoup de chiens sont réactifs soit par une situation qui a amené à avoir un stress, une peur, une douleur et qui l'ont associé à un congénère, un humain ou à un objet. Par exemple les chiens qui vont être réactifs aux autres chiens parce qu'ils se sont fait mordre, les chiens qui vont être réactifs qu'aux personnes alcooliques parce qu'elles se sont fait taper ou qu'il y a un alcoolique qui leur a fait peur un jour. Etc. En fait, la situation a amené à développer de la peur, donc ça c'est une des premières raisons, mais il y a également un manque de socialisation, donc c'est-à-dire que le chien n'a pas vu assez d'autres congénères, assez d'humains, assez de véhicules par exemple, et donc il est réactif aux chiens, aux humains, aux véhicules, etc. Donc tout simplement une mauvaise socialisation, un chien qui a peur de l'inconnu et qui va réagir à cet inconnu-là. Donc voilà, ce sont vraiment les principales raisons qu'on retrouve pour les réactivités par peur chez le chien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire quand on a un chien qui est réactif? Est-ce que vaut plutôt le mettre à la maison et plus sortir pour plus rencontrer d'humains, pour plus rencontrer de congénères, ou est-ce que faut le mettre en rencontre avec ses congénères, ses humains, ce qui le fait réagir? Si oui, comment? Donc à mon sens, il ne faut pas fermer nos chiens à la maison et ne plus faire de rencontres du tout. Cependant, ça ne veut pas dire qu'on doit faire des rencontres qui sont désorganisées. C'est-à-dire que si je mets un chien, donc vous allez voir, je vais vous mettre en fin de vidéo dans la description une vidéo, donc la vidéo que j'avais fait sur l'immersion chez le chien. Donc éviter de mettre le chien dans une situation qui le dépasse à un niveau où il n'a pas encore atteint. C'est-à-dire mettre un chien qui est réactif aux congénères en plein milieu d'un parc canin où il n'y a que des chiens partout lâchés. Ça c'est vraiment une mauvaise idée. Donc vraiment quand on va parler de oui, il faut faire des rencontres, ça va être des rencontres qui vont être sécurisées, qui vont être organisées, qui vont être contrôlées, qui vont être prévues. C'est-à-dire que, par exemple, lorsque vous allez travailler avec moi, toutes les semaines ou toutes les 2 semaines, on va se retrouver avec Sacha. Sacha, viens dire bonjour. Là, on va se retrouver avec Sacha. Allez, va-t'en parce que tu fais peur au chat. Va-t'en. Allez, file. Hop, 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 hop. C'est bien, reste là-bas. Donc, Sacha qui va m'accompagner et qui va me permettre de désensibiliser, de travailler avec les autres chiens qui sont réactifs aux congénères. Donc ça va être une situation que l'on maîtrise, qui est sécuritaire et qui ne met pas le chien mal à l'aise. C'est-à-dire je me mets à une distance spéciale, je vais attacher Sacha à un point, je mets le chien à une distance X et on va avancer avec vraiment de façon à ce qu'il ne réagisse pas, en travaillant progressivement, en faisant attention à ses limites, à sa zone de confort, à ses capacités, on va dire à son niveau dans le travail. Est-ce que c'est un chien qui débute sa rééducation congénère ou est-ce que c'est un chien qui est bientôt à la fin? En respectant tout ça, je vais faire une rencontre que le chien va associer à quelque chose de bien. Donc si je fais pas de rencontre du tout, je vais avoir un chien qui va rester dans soit basique, quelque chose de basique qui va pas bouger, la peur va rester stagnante, soit je vais avoir un chien qui va régresser parce que j'en vois moins, donc ça fait peur encore plus, et donc je vais avoir un chien qui va régresser. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui vont voir leur chien qui réagit aux autres chiens, ils vont avoir peur, ils vont se dire je ne sors plus voir d'autres chiens. Et du coup le chien lui il réagit encore plus aux autres chiens parce que manque de voir d'autres chiens ça lui fait peur ou ça l'excite trop, ou en bref il y a une émotion qui est associée à ce congénère là, et au lieu de la modifier en faisant attention à la sécurité, en faisant attention au niveau de capacité du chien, à sa zone de confort, et on va avoir un chien, on va le mettre on va dire dans une chambre fermée et puis il bouge plus parce que sinon il réagit. Donc ça c'est vraiment pas quelque chose à faire. Donc il faut vraiment faire des séances organisées, donc soit avec un comportementaliste canin, ce que je vous conseille vraiment. Donc faites attention au club, ils sont pas formés pour, les éducateurs il y en a beaucoup qui sont pas formés pour, donc voilà, faites attention de tomber sur les bonnes personnes. C'est très très facile de devenir éducateur, dresseur, comportementaliste, donc faites attention à qui vous êtes accompagné, qui vous accompagne, regardez s'il a des formations, regardez au niveau de ce qu'il vous propose également. Il y a des professionnels de partout, donc des méthodes de partout. Personne n'a la science infuse, on va dire. Donc faire attention à qui vous accompagne, et puis progressivement se voir assez fréquemment pour pouvoir amener le chien à associer ce qui lui fait peur à quelque chose d'agréable. Si j'associe pas, que je le laisse dans sa bulle de ça fait peur donc je le sors pas,
donc je lui montre pas cette chose. Je vais avoir un chien qui va stagner ou qui va régresser. Si je le sors dans des situations qu'il ne maîtrise pas, où ça fait peur, ou oui il réagit pas parce qu'il a tellement peur qu'il réagit pas, ou qu'il s'est trop entouré, donc si je réagis je vais me faire bouffer de partout. Je vais créer des associations mais négatives, parce que le chien il va avoir peur, il va avoir un sentiment de stress. À chaque fois que je vois des congénères je stresse, je vais avoir soit un blocage soit une régression. C'est très rare les progressions par ça, on va dire, ou du moins c'est minime quoi, et dès qu'on va le rencontrer en situation réelle ça va se casser la figure, on va dire. Donc voilà, faire bien attention à ça, pas des situations qu'il ne maîtrise pas, pas d'isolement non plus, un juste milieu, vous faire accompagner par un professionnel à distance pour travailler, donc à distance la rencontre, puis en mouvement, puis finalement lâcher dans la forêt, et commencer les balades, intégrer un groupe de balades, c'est comme ça que je procède. Soit par exemple, aujourd'hui il pleut, je dois prendre Ghost en rééducation, donc la chienne qui est d'ailleurs encore à l'adoption si ça vous intéresse, c'est une super husky, super sympa. Je rappelle qu'on est au mois de février, donc si vous voyez la vidéo au mois de juillet, il y a de grandes chances qu'elle soit déjà adoptée, donc vous n'hésitez pas à m'envoyer un MP, un message privé, mais voilà, c'est pas sûr qu'elle soit encore disponible. Du moins, j'espère qu'elle aura trouvé une famille avant. Donc voilà, cette husky là, normalement je dois faire une rééducation cet après-midi, le problème étant que il pleut. Et quand il pleut, un chien ça travaille mal, je travaille mal, on travaille mal, la gadoue partout, si le chien tire on s'explose le nez par terre dans la gadoue, on se noie dedans. Donc c'est pas intéressant, ni pour elle, ni pour moi, ni pour personne, donc on va reporter la séance. Par contre je vais préciser à la famille d'accueil, à la propriétaire, enfin quand ça arrive à la personne qui gère le chien, qu'il va falloir qu'elle passe devant à une distance raisonnable. Donc j'ai un exercice qui est à mettre en place où on désensibilise par la recherche, je vais lui proposer cet exercice là, se mettre à une distance où le chien ne réagit pas mais observe ce qui lui fait peur, donc là Ghost c'est les congénères, et éparpiller des activités de recherche pour que la chienne elle associe la présence du congénère à quelque chose de bien. Si pendant 3 semaines il pleut et que je peux pas rééduquer le chien, si je fais rien ça va régresser. J'en ai un en ce moment, on a passé 2 mois à essayer de trouver un rendez-vous parce que la personne répondait pas trop, enfin bref il y a eu des complications là-dedans, plus le mauvais temps, plus les maladies, plus etc. Ce qui fait que là ça fait 2 mois que le chien n'avait pas vu de congénère, rebelote, on doit recommencer depuis le début. Et c'est très très décourageant, et je le conçois que c'est très très décourageant. Donc c'est important vraiment de, si votre éduque elle peut pas aujourd'hui, ça arrive d'être malade, quand on est malade on bosse mal, ça sert à rien d'aller travailler quand on est malade, ça marche pas. Quand il pleut les chiens bossent mal, on bosse mal, quand il fait trop chaud on a des sortes de tapis, ils veulent plus avancer, au moins il réagit pas, mais bon ça marche pas, du coup on peut rien en faire. Donc il faut vraiment que les conditions soient bonnes. Si les conditions ne sont pas bonnes, et ben on va faire en sorte de continuer quand même à se désensibiliser ailleurs, à des endroits qui sont maîtrisés, où le chien arrive à se contrôler et peut associer ça à quelque chose de positif. Faut pas que ça soit négatif pour lui. Voilà du coup pour cette petite vidéo, je la trouvais importante parce que j'ai beaucoup de personnes qui, en tant que client tout simplement, ont fini la rééducation, ils pensent que tout va bien, tout est bon, il n'y a plus besoin de sortir le chien, il n'y a plus besoin de faire des rencontres, rien. Puis ils me rappellent un mois ou deux plus tard parce que le chien est de nouveau réactif, tout simplement parce qu'ils n'ont pas suivi les consignes de rencontrer des congénères au moins une fois par semaine. Faire une balade congénère, intégrer des groupes. En principe, j'accompagne la personne pour être sûre qu'elle intègre le groupe, mais je ne suis pas maître malheureusement de sa motivation à continuer. Et donc on se retrouve avec des réactivités qui reviennent et c'est normal parce que la socialisation, pour un animal qui est sociable et non pas grégaire, donc qui ne vit pas en groupe, le chien ne vit pas en groupe, il y a plein d'études sur les chiens forains qui ont été faites là-dessus, on sait que le chien n'est pas un animal qui naturellement va vivre en groupe. Non, non, je veux pas te faire de câlin, je filme. Tu t'assois. Très bien. Donc... Non, non. C'est Monsieur Câlin. Donc c'est un animal qui, contrairement à un animal grégaire, par exemple moi j'ai des rats domestiques, je peux les séparer pendant 1 mois, si elles se retrouvent après 1 mois, oui, il va peut-être y avoir une petite dispute pour une ressource ou pour se retrouver, mais elles vont se retrouver, j'aurai pas besoin de refaire une intégration, j'ai pas besoin de les sociabiliser tout le temps, elles vont être mal parce que c'est un animal grégaire, ça vit en groupe, donc pendant ce mois-là, elle risque d'être vraiment très très nerveuse et de balancer ses nerfs sur le prochain animal qu'elle va rencontrer, sur moi ou sur d'autres, mais ça ne va pas enlever ses côtes, ça ne va pas, on va dire... la mettre en inconfort quand elle va re-rencontrer un individu, un animal sociable, donc social comme le chien, et qui n'est pas grégaire. Il va falloir renouveler les expériences agréables, renouveler les rencontres pour que le chien en fait arrive à se rappeler, tiens la dernière fois je me suis présentée comme ça s'est bien passé, si pendant 1 mois je présente rien à mon chien, il va plus souvenir qu'est-ce que j'ai fait la dernière fois pour que ça se passe bien, qu'est-ce que je peux faire, oh purée, il réagit comme ça, qu'est-ce que je peux faire, et là on a un chien qui redevient réactif, parce que l'insécurité en fait tout simplement. Voilà du coup pour cette vidéo, si vous avez des questions vous n'hésitez surtout pas, c'est un sujet qui est important pour moi, important pour vous, donc vous n'hésitez surtout pas, si vous avez des questions je reste disponible.
Voilà du coup pour aujourd'hui. Moi je vous souhaite du coup que la pluie passe et qu'on aille enfin au printemps, qu'on puisse sortir nos chiens convenablement. Et puis si jamais ça vous a plu, vous n'hésitez pas à liker la vidéo, partager, ça m'aide beaucoup et puis ça me permet de savoir que ça vous plaît. Voilà, moi je vous dis à bientôt.